chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage pour ceux qui pensent être en contrat d'âme. Alors bien entendu, le contrat d'âme, c'est un contrat un peu spécifique puisque les âmes en quelque sorte avec lesquelles vous allez être confrontés tout au long de votre vie seront des âmes qui apporteront un profond changement dans votre vie. D'accord? Donc en tous les cas, ces contrats sont conclus dans un but particulier. C'est de vous apprendre des leçons importantes que vous avez choisies dès votre début de vie en quelque sorte, hein. Alors un exemple, si vous voulez apprendre l'amour, on vous montrera la haine. Donc ça veut dire que vous aurez en quelque sorte plein de personnes qui seront désagréables avec vous. Et puis si au contraire vous voudriez par exemple avoir la confiance en soi, eh ben, vous aurez des amis un petit peu déguisés qui viendront vous marcher dessus. Donc en quelque sorte les contrats d'âme, c'est de nombreuses relations et puis nous établirons avec des membres, ça peut être des membres de la famille, hein, bien sûr, des amis, des amoureux ou autres, hein. Et puis c'est même avant votre naissance que vous avez choisi en quelque sorte votre environnement, vos parents. Et à partir de là, quand vous naissez, eh ben, vous avez un contrat d'âme qui se fait automatiquement. Alors on va voir un petit peu pour ceux qui pensent être toujours dans des répétitions, ça veut dire de rencontrer toujours le même genre de personnes, et vous vous demandez pour quelles raisons vous rencontrez toujours ce genre de personnes et pourquoi ça ne change pas. C'est sûrement que vous n'avez pas compris pourquoi les personnes étaient là et qu'est-ce qu'elles devaient vous faire travailler dans votre vie. Alors bien sûr, on va essayer de déterminer un petit peu ce qui se passe par rapport peut-être à une relation sentimentale. Si vous avez rencontré tout le temps le même genre d'homme ou de femme, pour quelles raisons? On va aller travailler un petit peu ça et on va voir ce que les cartes vont nous dire. Allez, après je ferai bien sûr un tirage pour les liens karmiques et un tirage pour les flammes jumelles. Alors, on est parti pour vous. Bien entendu, on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport aux personnes qui pensent être dans un contrat d'âme, d'accord, avec certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, au niveau des contrats d'âme pour les personnes qui regardent cette guidance? Allez, on va voir un petit peu. Je recouvrirai avec un autre oracle tout à l'heure. Et puis, on verra avec deux autres oracles pour avoir des indications supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui pensent qu'il y a un contrat d'âme? Alors, on va voir déjà un petit peu le tirage en lui-même, hein. Bon, alors, on se rend bien compte que ces contrats d'âme sont venus un petit peu vous enquiquiner tout au long de votre vie et vous ont énormément blessé. D'accord? Vous avez sûrement rencontré plusieurs fois des personnes avec qui il y a eu une forme d'addiction, une forme de dépendance affective, ou alors tout simplement vous avez rencontré des personnes qui avaient des addictions. On vous dit clairement que ces relations ont été assez particulières dans le genre où c'était dans la légèreté. Vous avez peut-être eu dans vos rencontres des personnes qui étaient plutôt dans des communications un petit peu légères, qui ne sont pas allées au fond des choses. Vous avez terminé plusieurs relations, mais lors de ces relations, vous avez été quand même particulièrement bloqué. Vous avez sûrement dû être confronté au niveau des échanges et de la communication avec ces personnes. Alors bien sûr, ces personnes qui sont venues un petit peu vous apporter des leçons, pour moi, les leçons, c'est la dépendance, hein. Donc pour moi, ceux qui ont eu un contrat d'âme, c'était sûrement pour vous sortir en quelque sorte d'une dépendance peut-être affective. Si vous êtes toujours dans cette dépendance affective, de toujours avoir besoin de quelqu'un pour avancer dans vos projets, on va continuer à vous mettre énormément de personnes qui pourraient venir vous marcher sur les pieds et avoir le même comportement. Pour moi, les personnes qui regardent ce tirage sont des personnes qui recherchent automatiquement de l'affection, alors que ça soit sentimentale, amoureuse ou familiale, hein. Vous recherchez automatiquement de l'affection, vous recherchez de la légèreté
dans les relations. Alors quand je dis de la légèreté, c'est de l'amusement, se faire plaisir et tout, mais vous manquez énormément de confiance en vous. Donc là, les personnes qui, pour moi, ont un contrat d'âme, c'est le manque de confiance et la dépendance affective. OK? Donc pour moi, là, vous avez rencontré plusieurs fois des personnes qui vous ont en quelque sorte énormément blessé, puisque vous étiez dans une dépendance affective vis-à-vis de ces personnes. En tous les cas, vous avez dû être également attiré par des hommes ou des femmes qui, eux, avaient des addictions. Alors, les addictions peuvent être de toutes sortes, hein, c'est pas forcément alcool ou drogue, hein, bien entendu. Ça peut être régulièrement en triangulaire, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être une personne qui ne travaille jamais, ça peut être quelqu'un qui s'amuse tout le temps. Enfin voilà, des dépendances au jeu, peu importe. En tous les cas, on sent que vous avez quand même à plusieurs reprises donc terminé des cycles. Ça veut dire que vous avez malgré tout avancé dans votre vie, bien entendu. Il y en a même qui ont dû, en quelque sorte, heu, être allés voir des thérapeutes ou des psychologues ou des personnes qui ont pu les aider à un moment donné. Le regain et la nouveauté a réapparu, donc vous avez réussi à redémarrer une nouvelle énergie, bien entendu. Donc un nouveau départ, une nouvelle vitalité s'est installée, mais le manque de confiance, en vous est toujours bien présent et donc vous n'arrivez pas à avancer sur vos projets. Vous êtes toujours dans un moment d'hésitation et de recul, puisque vous êtes dans la confusion. La confusion vient du fait que, vous ne pensez pas être capable d'aller jusqu'au bout de vos projets sans, avoir le soutien de quelqu'un ou sans qu'on vous ait valorisé. En tous les cas, pour vous, la communication est compliquée dans le sens où vous n'arrivez pas à parler de votre manque de confiance. On vous dit qu'il va falloir en tous les cas peut-être baisser la froideur que vous avez pu avoir ou alors laisser éclater vos émotions. Sûrement que vos énergies sont quand même en mode, froideur par rapport à vos blessures. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas confiance puisque vous avez peur, bien entendu, de replonger dans un contrat d'âme avec quelqu'un. OK? Donc pour moi, les personnes qui sont venues, heu, sur votre chemin, ça peut être bien sûr des collègues de travail, hein, ça peut être des membres de votre famille ou des personnes comme ça. Elles sont venues en quelque sorte pour vous titiller, hein. Donc forcément, ça peut être compliqué. Elles jouent pas forcément un rôle ces personnes, hein, mais elles sont comme ça, mais elles sont venues justement pour vous donner une leçon. Heu ces personnes, elles entrent dans votre vie pour une raison spécifique, d'accord? C'est une raison que, en général, vous n'êtes pas encore prêt à découvrir et vous comprendrez, une fois que la relation, elle a été atteinte, l'objectif. Donc à chaque relation que vous avez eue qui se sont terminées, peut-être que vous vous êtes quand même à un moment donné posé la question de savoir pourquoi vous rencontriez toujours le même genre de personnes. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez dû faire, la comparaison entre la dépendance affective que vous avez, le manque de confiance que vous avez et puis les addictions que cette personne a. Donc ça a été en quelque sorte, un long chemin, mais vous avez réussi à comprendre que ces personnes-là sont là pour vous faire travailler quelque chose, mais vous, vous avez été bloqué, vous êtes resté complètement, froid et froide, avant de pouvoir redémarrer puisque vous avez eu ce cœur complètement démoli. Alors, je vais recouvrir un petit peu avec cet oracle qui est à mort, hein, bien entendu, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit en précision. Alors bien sûr, vous ne serez pas tous d'accord avec ce que je viens de dire, je sais. Chacun, prend ce qui résonne à l'intérieur de soi. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, OK? Surtout, ne prenez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui semblent être en contrat d'âme et qui aimeraient comprendre les raisons de ce contrat?
Voilà. Allez, on est parti pour vous, bien entendu. Alors, pour vous, le cœur, il a été blessé parce que la personne que vous aviez rencontrée, alors je redis bien, hein, la personne peut être une ou plusieurs personnes et dans plusieurs domaines. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être un collègue de travail, une collègue de travail, un ami, une amie, une personne de votre famille. Pour moi, avec cette personne, il y avait une vraie confiance, d'accord? C'était une mise en lumière, en quelque sorte. Pour moi, vous étiez dans une évidence que cette personne vous comprenait, qu'elle avançait avec vous et sur le même chemin que vous. Vous avez mis un certain temps à pouvoir voir le vrai visage de cette personne. Vous n'avez pas compris vraiment qu'elle ne portait pas un masque, hein, parce elle est venue sur votre chemin pour vous faire travailler quelque chose, mais c'est réciproque. Ça veut dire que vous avez dû appuyer également sur ses blessures et cette personne a dû aussi travailler ses blessures. Donc pour moi, vous n'êtes pas rencontrés pour rien. C'était une évidence, bien entendu. Alors, je vais tout retourner, ça sera beaucoup plus simple. Alors, bien entendu, pour certains, il y a eu des complications par rapport à un deuil. Alors, bien sûr, ça peut être une séparation, hein. Donc, vous êtes rentré dans une souffrance terrible lors de cette séparation. Cette séparation, elle peut être, bien entendu, la rupture, hein, mais ça peut être un vrai deuil. Ça veut dire que la personne n'est plus de ce monde et donc ça vous a énormément fait souffrir. Mais en quelque sorte, peut-être que vous attendiez les réponses à vos questions et comme cette personne n'est pas en capacité, si elle est décédée, de vous les donner, donc bien entendu, ça peut aussi parler de vos parents, hein. Là, je ressens aussi quelque chose de fort au niveau des parents. Peut-être que vos parents n'ont pas été les parents que vous aviez eu envie d'avoir et il y a eu énormément de blessures. Peut-être que l'un de vos parents était peut-être pas maltraitant, mais était peut-être dans des addictions, ce qui vous a énormément fait de mal lors de votre enfance et donc vous avez été en souffrance. Et aujourd'hui, vos parents ne sont peut-être plus de ce monde et donc vous devez avancer malgré tout. Alors sachez bien entendu que ce contrat d'âme avec vos parents, hein, il a été mis à votre naissance, c'est justement pour vous redonner confiance en vous et sûrement que vous n'avez pas confiance non plus au niveau professionnel. Donc vous doutez énormément de vous professionnellement, pardon. On vous dit clairement que vous devez aller revoir votre enfant intérieur. D'accord? Donc, peut-être que votre enfant intérieur, il est blessé justement par rapport à quelqu'un de votre entourage qui devait faire le devoir en quelque sorte de parents, hein, si c'était vraiment ça, ou de l'éducatif, ou quelqu'un qui devait vous montrer le chemin. Donc, en quelque sorte, on ressent malgré tout que cette transformation, elle est en train d'opérer chez vous, elle est en train de se faire, mais que ça a été très très long parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi vous avez rencontré ce genre de personnes, en dehors bien sûr de vos parents, si c'est vos parents, mais en dehors de vos parents, si vous avez fait des rencontres qui étaient régulièrement les mêmes, vous vous posiez des questions pourquoi ça venait mettre le doute, vous titiller et vous perturber. Pour moi, on vous dit clairement que vous devez comprendre qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à régler. Il y a une souffrance et un deuil qui n'a peut-être pas été fait, tout simplement, ou alors il y a quelque chose qui est encore à éclaircir. Pourquoi vous avez cette souffrance qui est terrible? Pour moi, vous étiez confronté quand même à un masculin qui avait une problématique au niveau des addictions. Et donc, ce masculin peut être bien sûr euh, votre partenaire de vie, hein, votre conjoint, votre petit ami, mais ça peut être également euh, votre père, votre frère, votre meilleur ami, ou alors votre part masculine, hein, d'accord? Donc c'est peut-être aussi votre part masculine à vous
Donc, soit vous êtes un homme et écoutez cette guidance, donc bien entendu, c'est votre part masculine qui est malmenée puisque vous avez dû, lors de votre enfance, vivre des choses très difficiles. Et donc aujourd'hui, cet enfant intérieur est blessé et vous n'arrivez pas à surmonter en quelque sorte vos souffrances et c'est pour ça que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui avec du flou à l'intérieur de vous. Qui suis-je vraiment? En quelque sorte, c'est un peu ça. Pourquoi on m'a infligé ça? Pourquoi j'ai rencontré X ou Y qui m'a fait souffrir? Pourquoi X et Y n'est plus dans ma vie? Pourquoi cette personne a fait le choix de partir? C'est pour que vous puissiez vous transformer, ok? Pour que vous puissiez travailler sur vous. Pour que vous puissiez travailler au plus profond de votre être ce qui doit être guéri. Pour moi, ce qui doit être guéri, c'est la confiance en vous, vos projets, comment dire, palpables. Comme je vous dis tout le temps, vous reconnectez-vous à votre masculin sacré, d'accord? Et bien entendu, accepter de ne plus être dans une dépendance affective. Pour pouvoir avoir une nouvelle énergie, vous devrez faire le deuil de tout ça et de pouvoir avancer dans votre vie. Donc là, je comprends parfaitement qu'il y en ait qui hurlent derrière cette guidance, hein, qui ne seront pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire. Si ça ne vous parle pas, vous coupez et basta, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Moi, je lis juste les messages qu'on est en train de me donner. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Pour moi, on vous dit que vous êtes bloqué actuellement pour vous transformer. Puisque vous avez trop de souffrance, vous devez faire un deuil d'une situation, d'une dépendance et rechercher un petit peu votre enfant intérieur pour savoir pourquoi, pour vous, c'était une évidence concernant cette personne et qu'en quelque sorte, elle est venue un petit peu titiller vos blessures. OK? Vous devez faire un choix également de tourner la page, de fermer un cycle de votre vie. Et grâce à une nouvelle énergie qui va être l'introspection à l'intérieur de vous-même, à partir de là, je pense que vous aurez un renouveau euh, grâce à votre transformation au niveau de votre enfance. Pour moi, il faut aller gratter là. Il faut aller gratter sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce que j'ai eu dans mon enfance qui n'a pas été stabilisé, qui n'a pas été mis en confiance. D'accord? Donc, en thérapie, ce qu'on vous conseille de faire, en quelque sorte, c'est de vous imaginer, vous, enfant petit, et vous, adulte. L'adulte que vous êtes aujourd'hui va donner la main à l'enfant que vous étiez petit, en lui expliquant que vous êtes là pour le protéger, que vous êtes toujours là à ses côtés et que vous allez maintenant avancer ensemble, puisque vous avez enfin compris les blessures que vous avez eues petit, mais que vous, en tant qu'adulte, vous êtes prêt à protéger cet enfant intérieur. Il est important que cet enfant intérieur puisse comprendre que vous êtes là. C'est compliqué de le dire en cartomancie. C'est plus facile, bien sûr, en thérapie, hein, puisque on fait avancer les personnes au fur et à mesure. Mais là, c'est un peu la démarche que je vous demande de faire, si vous le souhaitez, bien entendu. Pour moi, ce tirage, il indique clairement que c'est l'enfant intérieur qui a été blessé par une personne qui devait avoir un rôle de mentor, d'éducateur, de parent, voilà. Et donc, à partir de là, les blessures que vous avez eues, c'est le manque de confiance en vous et cette dépendance est venue se greffer. Puisque vous avez un manque de confiance en vous, vous avez rencontré des autres personnes pour qui c'était une évidence, avec qui vous alliez avancer tout au long de votre vie, mais ces personnes sont venues vous blesser à nouveau pour que vous puissiez faire un travail et vous transformer en faisant un deuil de vos souffrances. C'est ce tirage qui indique cela. Alors, je vais voir un petit peu, bien entendu, qu'est-ce qu'on nous conseille
avec l'oracle des relations, hein, que ce soit flamme jumelle ou karmique ou bien sûr contrat d'âme. Et je vous dirai en quelque sorte en quoi consiste cette carte. Alors, pour les personnes qui regardent le contrat d'âme, qu'est-ce que nous avons comme carte à leur indiquer? Ah ben non, hein, pour mieux comprendre ce tirage. Où en est-on pour les personnes qui regardent ce tirage concernant les contrats d'âme, s'il vous plaît? Alors, il y a la réalisation de soi. Mais c'est exactement ça en quelque sorte. Vous voyez, on vous demande quoi? On vous demande d'être vous-même et de vous réaliser en quelque sorte complètement. Alors bien sûr, ces personnes, elles sont venues là pour que vous puissiez vous transformer et faire un travail sur vous. D'accord? Donc là, c'est un petit peu déroutant de voir qu'on a une carte quand même qui vous dit que il y a des blocages, comme on a pu le voir là, comme je vous l'ai dit, hein, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes sur la fin d'un cycle, vous êtes bloqué, d'accord? Et des perturbations dans vos relations, d'accord? Mais maintenant, c'est le moment de penser à vous, à ce que vous souhaitez et à ce que vous rêvez. Alors, en quelque sorte, une partie de vous peut créer une forme de dépendance affective avec cette carte aux autres, bah, exactement ça, la dépendance affective que je viens de vous dire. Et l'autre partie t'empêche d'être dans l'indépendance et dans ta liberté. Donc, vous voyez, il y a deux personnages. Il y en a une qui est dans la dépendance affective et l'autre qui est dans une indépendance et dans la liberté. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas non plus à se réaliser par elle-même à cause de ces blocages. Alors, les relations que vous avez rencontrées, bien sûr, sont là pour vous créer de nouvelles limites, pour que vous puissiez oser penser à vous et pour que vous puissiez, bien entendu, avancer pour et par vous-même. Donc, il faut accueillir, bien sûr, ces relations comme, en quelque sorte, un cadeau pour que vous puissiez vous réaliser personnellement. En tous les cas, là, c'est intéressant de voir que ça correspond exactement à votre tirage. Bon, bah, c'est parfait. Alors, oh bah, il y en a une qui tombe là. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, là, on vous dit quoi? Bon, attention parce qu'il pourrait y avoir, bien sûr, quelqu'un qui occupe trop vos pensées et qui vous empêche, bien sûr, de vivre pour vous. Hein? Là, vous êtes une personne qui a un cœur qui bat. Et ce cœur qui bat, ben, il vous indique toujours ce qui est bon pour vous. Donc, il ne faut pas combattre, en quelque sorte, par d'autres moyens pour le faire taire, mais au contraire, l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Donc, en quelque sorte, c'est un petit peu le dialogue que je vous ai dit avec votre enfant intérieur. Vous devez absolument venir échanger avec cette personne qui est vous, en quelque sorte, puisque c'est vous, adulte, et vous, enfant. Et vous devez venir un petit peu parler de vos expériences et de dialoguer de nouveau avec vous-même sur vos valeurs, sur votre cœur et sur vos attentes. D'accord? Rien n'est anormal de ressentir des émotions, parce que là, il est important, bien sûr, de ne pas culpabiliser et de s'écouter. OK? Donc pour moi, le contrat d'âme, là, il est clair, net et précis. Si j'ai pas été assez claire pour vous, j'en suis sincèrement désolée. Mais pour moi, ce tirage, il parle bien de quelque chose qui vous a blessé lors de votre enfance par rapport à une personne qui n'a pas fait son rôle. Et après, vous êtes rentré avec des blessures dans la vie qui vous a fait rencontrer des personnes qui sont venues combler à un moment donné ces blessures, mais qui, au lieu de vous maintenir tout au long de votre vie, vous ont également fait des blessures, ce qui a fait que vous avez perdu confiance en vous, que vous avez été bloqué pour pouvoir mettre vos projets à bon terme. Et aujourd'hui, on vous demande tout simplement de faire un travail à nouveau sur vous pour vous transformer, pour aller guérir cet enfant intérieur en le prenant par la main et en lui expliquant vos émotions et bien entendu en acceptant de faire le deuil de ce que vous avez vécu.
Alors, quand je dis faire le deuil de ce qu'on a vécu, si on a vécu des traumas, forcément, on ne va pas faire le deuil. Mais en tous les cas, d'accepter d'avoir été blessé, d'accepter d'avoir fait ces rencontres, d'accepter que la vie vous a peut-être malmené, mais en quelque sorte, c'est pour que vous acceptiez de ne plus être dans une dépendance affective et d'être dans la réalisation de vous-même et d'avancer pour vous. OK? Donc pour moi, tout ça est bien, en tous les cas, décrit dans ce tirage. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et bien entendu, vous avez vos tirages sentimentaux et généraux qui sont en ligne pour le mois de juin. Donc, vous pouvez y aller. Et pour toute demande de guidance privée, que ce soit en thérapie ou en accompagnement personnel ou en cartomancie, vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.